jamais, non jamais, non jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec lui, nous aurons toujours la victoire. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Non jamais, non jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Soldats fidèles à sa volonté livrée, à sa voix jamais rebelle, de tout souci délivré, libéré de toute entrave, dans les combats forts et braves, ne poursuivons qu'un seul but, proclamer son grand salut. Dans les combats, nous ne céderons jamais, non jamais, non jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Gauche, gauche, attention, halte. Le vent d'eau, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la... Le numéro 648. J'attends pour c'est de la citadelle où doit régner notre roi. Toutes les vies se mettent debout. L'église, tous les laïcs assis sont près de se mettre. Oh, notre maître, plus en haut, nom du Dieu fort, par la foi nous voulons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. En tout lieu, l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Brisons-le, qui les embrasse, sauvons, sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, plus en haut, nom du Dieu fort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Debout étant, nous procédons à l'appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons.
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Le numéro 1, vous qui sur la terre habitée. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur par un saint dimanche son honneur. Éternel, tu nous as appelés. Éternel, tu nous as invités. Et nous disons oui. Nous te demandons ton assistance, ton Saint-Esprit, afin que ce culte que nous voulons t'offrir puisse être un culte agréable, un parfum de bonne odeur. Sois avec chacun de nous, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, amis visiteurs, bonjour. Celui qui nous a convoqués à l'adoration ce sabbat matin a promis à tous ceux qui ont soif la source de l'eau de la vie. Et à tous ceux qui ont faim, il leur a promis le pain de vie. Les affligés seront consolés, les persécutés pour la justice auront le royaume des cieux. Et tous ceux qui sont fatigués
et chargés, ils auront du repos. Et à nous tous qui auront combattu le bon combat de la foi, la couronne de vie et d'immortalité. Chers frères et sœurs, nous servons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. C'est ce Dieu vivant, ce Dieu rédempteur, miséricordieux que nous servons en ce matin. Puissiez-vous donc trouver en lui le réconfort que vous recherchez, la paix que vous recherchez, la justice que vous recherchez, et que vous puissiez sortir d'ici édifiés à salut. Amen. Nous allons débuter le culte d'adoration avec le numéro inscrit dans notre hymne louange 543. Amis, chantons, chantons. Chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À qu'un même élan nous rassemble, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Travaillant pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux. Aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. Consagrés et joyeux qu'on s'en aille, en rang serré, humble et fort. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire, tiens-nous tous au pied de ta croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa
ta charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. La lecture biblique se trouve dans Deutéronome 10, verset 12. Je lis pour vous. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. La parole de Dieu est bénie. Agenouillons-nous pour la prière avec frère Alex. Ô Maître suprême, donne à notre cœur ton esprit sème en nous le bonheur. C'est de ta parole en être le feu, instruit et console dans la paix de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes à tes pieds en ce moment. C'est toi qui nous as convoqués pour t'adorer en esprit et en vérité dans ton saint jour. Chaque jour, tu te révèles comme un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Tu nous as donné Jésus pour nous racheter. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous pendant la semaine. Nous étions ça et là, tu étais à nos côtés pour nous protéger, pour nous garder, pour nous faire du bien. Tes saints anges étaient fidèles au poste. Ils ont exercé leur ministère en notre faveur. Pour ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, que tu sois adoré, loué, exalté. Ton peuple est devant toi. Il est agenouillé devant ta face bénie. Nous sommes sûrs, dans l'assemblée, il y en a de tes enfants qui font face à de nombreuses difficultés. Tu les connais. En ce moment même, nous te demandons d'intervenir dans leur vie afin que leurs problèmes soient résolus. Il y a des malades parmi nous. De grâce, fais une intervention en faveur de tous les malades. Nous voulons te prier pour la prédication de l'Évangile. Seigneur, c'est une tâche qui nous est assignée, mais cette tâche nous dépasse. Sans la présence de ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Nous avons besoin de ton esprit pour faire ce travail.
Nous voulons te prier pour les dirigeants de ton peuple, le pasteur, les anciens, tous les responsables des départements, notamment le comité des ministères personnels. Inciter, préparer ton peuple à travailler pour toi dans le domaine de l'évangélisation, ce n'est pas facile. Nous te demandons d'être avec le comité, notamment le directeur des ministères personnels, qu'il puisse conduire ton peuple à prêcher le message des trois anges. Cette église a été suscitée pour cela, que nous puissions faire ce travail. Bénis les jeunes. Nous venons de faire un défilé, Père, que ce défilé soit notre nouvel engagement pour pouvoir prêcher ta parole. Soit avec la prédicatrice que tu as choisie pour porter ta parole, elle a besoin d'être éclairée pour pouvoir présenter ta parole sans altération. Bénis-nous, sois avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Les îles Fidji. Maire a mis en place un club biblique pour enfants dans un village qui ne comptait aucun adventiste. Le groupe devint si important que les membres durent se réunir dans un lieu plus grand. Suzy assista aux réunions du club biblique jusqu'à ce que sa grand-mère s'y oppose. Mais Suzy partait souvent discrètement et écoutait les réunions par la fenêtre sans se faire remarquer. Après quelque temps, Mère ne pouvait plus se rendre au village pour tenir les réunions du club biblique. Elle se demandait ce qu'étaient devenus les enfants qui avaient assisté aux réunions. Des années plus tard, elle visita le village dans lequel il y avait désormais une église adventiste. Durant le service, elle entendit une jeune femme témoigner. Quand j'étais petite, une dame animait un club de Bible pour les enfants. Ma grand-mère ne voulait plus que j'y assiste, alors je me tenais discrètement à l'extérieur et j'écoutais. J'ai gardé en mémoire tout ce que cette femme nous a enseigné, et quand des adventistes ont organisé des réunions ici, j'ai rejoint l'église. Aujourd'hui, mon mari et mes enfants sont adventistes. Après le service, Suzy fit savoir à Mère que la plupart des enfants du club de la Bible étaient adventistes. Mère s'en réjouit car elle réalisa que son club biblique
avait planté beaucoup de graines qui poussaient et devenaient une belle moisson pour Dieu. On ne sait jamais à quel point nos paroles ou nos actes peuvent changer la vie de quelqu'un. Nos offrandes parlent pour nous aux gens du monde entier. Pour la collecte des dîmes et des offrandes, nous allons écouter un chant spécial par la sœur Covin. Bonjour l'église et bon sabbat. M'imaginez un peu d'un nous fait expérience avec mon Dieu, mais c'est sûr que depuis notre fait expérience, depuis période notre fait expérience, nous n'avons jamais rencontré un rival de bon Dieu. Alors c'est dans la même optique ça. Je m'appelle chanter gloire bon Dieu et bonne adoration. Désolée, je suis un peu voilà. La femme était bien tranquille, on contemple grâce. Les bajams regrettent nos vies, passer où t'es choisi pour me suivre. Pas fait un rime pour me juste, c'est grâce à la position non Christ. M'a dire merci pour ce sacrifice que t'es venu consentir. Pas gain tout Seigneur Jésus, toutes sortes fait défis pour toute l'autre, la nature prouvée, la vie me confirmait. Pas jamais manqué sauf pour même une seconde. Puis wow, passer où, c'est où, mon Dieu. On pas capable de craindre tout, louange pour que moi et que moi, me mettre ensemble pour une chanter. Mon Dieu. Ou pas un rival. Des ikem c'est pour me servir, sans pas jamais compromettre grâce. Ma passé toute vie me chaiser, à chanter louange tous les jours, aider pour me pas camper non, pour me pas abuser pas. Science m'a pas adoré ou sans bon souffle, vous méritez sa vraie. Pas bien tant que Seigneur Jésus, toutes sortes fait ces défis pour toute l'autre, la nature prouvée, la vie me confirmait. Pas jamais manqué sauf pour ma million seconde. Puis wow, passer où, c'est où, bon Dieu. On pas capable de craindre tout, louange pour que moi et que moi, nous mettre ensemble pour nous chanter. Bon Dieu, ou pas un rival, il sait pas non mou, même si m't'a existé. La vie m'attend coup, une machine qui paie du frein. Rien tant que Seigneur Jésus, tout ça fait c'est pour des filles pour toute l'autre. La nature prouvée, la vie me confirme. Pas jamais manqué sauf pour même une seconde. Puis wow, passer c'est où? Mon Dieu, on pas capable de craindre tout, louange pour que moi et que moi, m'a mettre ensemble pour nous chanter. Mon Dieu, ou pas un rival, désolé.
ou pas un rival. Passez au c'est où, bon Dieu, on pas capable craindre tout, louange pour que moi et moi, nous mettons ensemble pour nous chanter. On dit, ou pas un rival. Ou pas un rival. Ou pas un rival. Ou pas un rival. Nous invitons l'Assemblée à se mettre debout pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Te disons merci d'avoir pris un soin jaloux de tes enfants. Merci Seigneur pour tes riches bénédictions. Tu l'as dit dans ta sainte parole, c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. En guise de reconnaissance au temps de Père des cieux, nous nous présentons devant ton autel avec nos dîmes et nos offrandes. Te demandons de les accueillir. Te demandons aussi, au temps de Père des cieux, que ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Reçois aussi, au temps de Père des cieux, nos cœurs humbles et contrits. Que nous soyons l'argile et toi le potier. Fais de nous ce que tu veux et façonne-nous, Père Saint, à ton image et à ta ressemblance. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour, une fois de plus. Maintenant, c'est le moment de signaler la présence de nos amis visiteurs qui sont dans l'Assemblée, notamment ceux qui ne sont pas adventistes. Nous aimerions les saluer. Nous leur demandons de se lever afin que nous puissions, l'Assemblée puisse les saluer. Nos amis visiteurs qui ne sont pas adventistes, qui sont dans l'Assemblée, nous aimerions les saluer. Amen. Je pense qu'il y en a d'autres. Amen. Amen. Restez debout. Ma soeur, restez debout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Amen. En haut, il n'y en a pas. Et nos amis adventistes qui sont dans l'Assemblée, s'il y en a, nous aimerions les saluer aussi. Amen. Et restez debout. Et ok. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial. C'est le sabbat de l'Éternel, bien entendu. C'est toujours spécial avec l'Éternel. Mais nous avons des cadeaux spéciaux à donner à nos amis visiteurs, des 10 commandements. Et la loi morale de l'Éternel, nous avons besoin de lire la loi morale de l'Éternel. Je demande aux UCR de leur donner des 10 commandements pour nous,
parce que c'est très important, la loi de l'Éternel. Et pour nos amis visiteurs qui ne sont pas adventistes, nous, en tant que chrétiens adventistes, nous croyons que la loi de Dieu ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Cependant, Dieu a jugé bon de nous donner cette règle de conduite pour notre bien. C'est la loi d'amour de Dieu. Nous devons la respecter, l'honorer, et Dieu va faire le chemin avec nous. En tant que chrétiens, enfants obéissants, nous devons respecter, observer la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à prêcher le message des 3 anges. Et nous sommes convaincus que le Seigneur va revenir très bientôt. Cependant, nous ne pouvons pas avancer de date. Mais ce qui se passe dans le monde nous dit que le Seigneur va venir très bientôt. C'est pour cela que nous devons prêcher la parole. Nous devons prêcher le message des 3 anges. Et c'est très important pour nous. Et nous demandons à l'Église de manifester pour saluer les visiteurs qui sont avec nous dans l'Assemblée. Aujourd'hui, la personne qui a été choisie pour prêcher, elle a le même nom de famille que moi. C'est un choix du comité des ministères personnels, notamment du directeur. C'est le choix du directeur et du comité des ministères personnels. J'ai bien dit. Et le culte va continuer et nous demandons à Dieu d'être avec la prédicatrice, qu'elle puisse parler selon la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Et avant le moment de louange, nous allons appeler la sœur Condi Covin. Elle va chanter pour le Seigneur. Me revoilà. Donc j'imagine certains d'entre vous disent que pas encore elle. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai vraiment hésité avant de vous partager ceci, mais là il va falloir que je le fasse quand même. Chaque fois que je remplis un formulaire, on me dit est-ce que je suis mariée ou pas? Oui, je suis mariée. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est tellement difficile de répondre parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi répondre. En 2014, décembre 2014, je me suis mariée avec, comme on pourrait dire, l'homme le plus merveilleux. Quelqu'un qui n'a jamais levé la voix ou haussé la voix sur moi ni quoi que ce soit. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui voulait faire la volonté de Dieu. Mais on vivait une relation à distance, ça a toujours été comme ça. Après 9 ans, on s'est mariés, donc je ne peux pas vous dire que c'était mon... Voilà. Et ça devait faire genre 13 ans, je crois, qu'on est ensemble. Mais quand il devait venir ici, il m'annonce soi-disant qu'une femme est enceinte de lui. Et que je suis libre de faire ce que je veux. Mais je vous jure, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de bien. Je ne sais pas, parmi vous, hommes, peut-être, je ne sais pas, vous pensez que vous faites des choses loin ou en dehors des regards de Dieu, ou loin ou en dehors des regards de votre femme. Mais sachez que le but, ce n'est pas de faire des choses en dehors de la personne avec qui vous êtes. Parce qu'il y a un Dieu qui vous regarde toujours. Vous, les femmes, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de relation, vous êtes peut-être avec un homme marié, ou peut-être, je ne sais pas, si toutefois ça vous donne envie de le faire.
comme je vous dis, comme le Seigneur, dans sa parole, il dit, il a de bons projets, des projets de paix. Oui, je sais. D'accord. D'accord. Je suis désolée, c'était pas pour me raconter, mais c'était pour introduire la chanson. Désolée. Dans tout ce qu'on vit, peu importe c'est quoi, il faut qu'on glorifie le nom du Seigneur. C'est à ça que je voulais venir. On est persécuté, on glorifie le nom du Seigneur. Et c'est ce qui me tient debout maintenant. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains. Et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi
selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Que le monde voit prier en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Nous remercions Sœur Covin pour ces 2 morceaux exécutés à la gloire de Dieu. Nous partageons avec elle sa situation et nous souhaitons que le Seigneur puisse répondre à ses besoins. Peuple de Dieu, nous sommes parvenus au moment de louange, où chaque adorateur ici présent ou qui adore Dieu avec nous à travers le web aura l'heureux privilège de s'adresser à son Créateur et à son Dieu. Amen. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous tous ici présents soyons lumière. De même, nous devons aussi travailler pour lui, en amenant d'autres âmes au bercail, car bientôt, très bientôt, le Maître revient. Dans un esprit d'adoration et de louange, nous vous invitons à exécuter les cantiques trouvés au numéro 349, dès que l'aube dépose, et le numéro 112, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Levez-vous, sœurs et frères, et chantez avec joie de tout votre être, car Jésus-Christ est à la porte. Dès que l'aube dépose ses perles sur les fleurs, dès que s'ouvre la rose aux brillantes couleurs, dès que l'ombre s'efface devant le jour qui luit, à l'œuvre le temps passe, à l'œuvre avant la nuit. S'aimer, prier, s'aimer, prier, veiller le jour, veiller la nuit et prier. Le Seigneur va venir quand le soleil inonde et remplit des bleus, illuminant le monde de ses rayons de feu, à l'œuvre sans relâche, à l'œuvre le jour nuit, si pénible la tâche, bientôt viendra la nuit. S'aimer, prier, s'aimer, prier, veiller le jour, veiller la nuit et prier. Le Seigneur va venir.
précise où le jour disparaît. Oh, murmurer la brise à travers la forêt. Quand le couchant se dort et que s'éteint le bruit, frère à lèvres encore, voici la nuit. Semez, priez, semez, priez, veillez le jour, veillez la nuit et priez. Le Seigneur va venir. Chers et frères, croyez-vous que Jésus-Christ va revenir? Le croyez-vous sincèrement? Oui, nous allons chanter son retour en exécutant le numéro 112. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, car les premières choses auront disparu. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, 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 Jésus revient bientôt. Chantez, sœurs et frères, chantez. Gloire,
Veillant, brillant, docile à savoir. Veillant, brillant, docile à savoir. S'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance? Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, gloire. Jésus revient bientôt. gloire, 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 nous le couronnerons. gloire, 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 et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, sœurs et frères. Qu'assoyez-vous, merci. Frères et sœurs, bonjour. Je remercie les ministères personnels de m'avoir choisi. Je dis bien les ministères personnels et non mon père parce qu'il est un homme bien trop rigoureux pour cela. Ça fait la 3e fois que je me tiens derrière la chaire pour parler un samedi matin et à toutes les fois, on dirait que c'est la première fois. J'ai toujours ce même stress, j'ai toujours ce sentiment de petitesse. Sur cette banderole, c'est écrit « Me voici, envoie-moi ». J'ai bien envie de dire « Me voici, envoie-moi », mais je me sens tellement petite, je me sens un petit peu comme Moïse qui dit « Ah, mais Seigneur, je ne sais pas parler ». Par contre, tout ce que Dieu ordonne, il le donne. C'est-à-dire qu'il va nous donner les moyens de le faire. Il va nous devancer. Donc, c'est dans cette optique que je vous invite à courber la tête avec moi, afin que le Seigneur puisse me devancer. Éternel, Dieu 3 fois saint, tu as fait choix de moi une fois de plus. Tu as vu combien je suis petite, combien par moi-même je ne puis rien. Mais avec toi, je peux tout. Je te demande de me devancer et que toutes les paroles qui auront à sortir de ma bouche soient celles que tu as dit à tes enfants. Que nous soyons arrosés et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait effet. Je te prie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on affiche Deutéronome 10, le verset 12, qui est le verset lu par notre sœur Vasté. Je vous invite à lire avec moi. Maintenant, non, le verset de méditation. Lisons ensemble. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. L'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. J'aime ce verset parce que je trouve que c'est un verset qui est très, très, très logique. Il commence par « maintenant ». Maintenant,
ce n'était ni hier, ce ne sera pas demain, et ce n'est même pas aujourd'hui. C'est maintenant même. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? J'aimerais que le verset reste affiché parce que je vais essayer par la grâce de Dieu d'aller point par point. Le verset commence par une question. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Voilà la question. Et si on prend le temps, on pourrait remplacer Israël par maintenant, Église adventiste de Saint-Léonard, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi j'aime ce verset? Parce qu'Israël est un peuple, c'est-à-dire qu'il est composé de beaucoup de personnes. Cependant, le Seigneur le tutoie, c'est-à-dire il ne dit pas que demande de vous, mais que demande de toi. Je trouve qu'il défie les règles de grammaire, mais c'est dans l'optique de savoir que nous sommes interpellés individuellement. Chacun de nous a à répondre à cette question. Chaque membre d'Église. Et donc la demande n'est pas pour vous, mais pour toi. La demande n'est pas pour nous, mais pour moi. La demande n'est pas pour eux, mais pour lui. Parce que notre Dieu est un Dieu relationnel, un Dieu de singularité. Il n'est pas le Dieu de la masse, mais il est ton Dieu en particulier. À la lumière du commentaire biblique adventiste, j'ai pu trouver une réponse à cette question qui se trouve dans Michée 6, le verset 8. Michée 6, le verset 8 que j'inviterai à projeter pour moi. Michée 6, le verset 8. On lit ensemble. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà une réponse que j'apprécie aussi, que j'aime autant, parce que dans ce verset aussi, il y a cette singularité. On t'a fait connaître ô homme, ça pourrait être n'importe quel homme. Mais ce que l'Éternel demande de toi en particulier, c'est que tu pratiques la justice. Pas que nous pratiquions, mais que toi, personnellement, que tu le fasses. On a une responsabilité individuelle face à la parole de Dieu. On est en charge de nos actions. Pas des actions des autres, mais des nôtres. J'aimerais qu'on retourne dans le verset, Deutéronome 10, le verset 12. Là aussi, il y a une réponse. La réponse est « Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu ». Voilà la réponse. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes? L'Éternel ne demande rien de plus que la crainte de son nom. N'est-ce pas ça qu'on lit dans le verset? Amen. Mais j'aimerais que, ici, le mot craindre, le verbe craindre, puisse être bien compris. Dans le langage de tous les jours, craindre veut dire redouter. Penser que quelque chose ou quelqu'un est dangereux. Mais est-ce que notre Seigneur est dangereux? Vous êtes sûr qu'il n'est pas dangereux? Pourtant, on dit qu'il est un Dieu qu'il a un feu dévorant. Donc, vous êtes vraiment sûr que Dieu n'est pas dangereux? Oui? Hésitant? Oui, non, peut-être? Êtes-vous sûr que le Seigneur n'est pas dangereux? Si vous êtes sûr, dites Amen. Ok, vous êtes sûr. Eh bien, moi aussi, je suis de votre côté parce que je suis sûre que le Seigneur n'est pas dangereux.
Encore une fois, avec l'aide du commentaire adventiste, j'ai pu trouver une autre définition du verbe craindre. Et cette définition aussi est dans le dictionnaire. Craindre ici veut dire révérer, veut dire respecter, et il veut dire en particulier avoir un regard pieux envers quelqu'un ou envers quelque chose. Voilà la crainte que le Seigneur veut que nous ayons de lui. Pas une peur bleue. Donc, en effet, Dieu n'est pas dangereux. Et pour confirmer que je dis que ce verbe craindre ne veut pas dire avoir peur, j'aimerais qu'on puisse lire Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. On lit ensemble. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Est-ce que, selon vous, on pourrait remplacer crainte par peur dans ce verset? On ne peut pas? Je ne peux pas dire la peur de l'Éternel est le commencement de la sagesse? En effet, on ne peut pas dire la peur de l'Éternel est le commencement de la sagesse parce que la crainte, dans le sens d'avoir un regard pieux, elle peut durer, mais la peur n'est pas éternelle. On ne pourra pas obéir à quelqu'un par peur pendant longtemps. On pourra le faire, peut-être selon notre résistance, pendant quelques années. Mais on ne pourra pas continuellement obéir quelqu'un par peur. Et ici, on dit que crainte est le commencement de la sagesse. La peur ne peut pas être source de sagesse. C'est impossible. Parce que la peur, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de croître. Parce que si nous avons peur de Dieu, c'est impossible qu'on veuille s'approcher de lui pour lui dire, il nous dit, venez vous décharger sur moi, mais si on a peur de lui, c'est impossible qu'on l'approche. Donc, la peur ne peut pas être source de sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Là encore, la peur est loin d'être une saine raison pour observer les commandements de Dieu. Sa gloire subsiste à jamais. La gloire de la crainte subsiste à jamais. Mais si la peur n'est pas éternelle, c'est impossible que sa gloire reste à jamais. Donc, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, n'est pas la peur. Mais il y a un autre verset que j'aime vraiment beaucoup. C'est 1 Jean 4, le verset 18. 1 Jean 4, le verset 18, que j'aimerais qu'on affiche pour nous, pour moi, qu'on va lire ensemble. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est un verset clair. C'est un verset que j'ai découvert. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est un verset que j'ai découvert après mon baptême. Parce que je peux dire que ma conversion a débuté à 12 ans avec une prière enfantine, mais authentique. J'avais besoin, j'étais à l'école, au primaire, avec une amie, puis il y avait une autre amie qui m'avait donné un stylo mauve. Je suis une fille qui aime beaucoup tout ce qui est papeterie, j'aime écrire, etc. Puis, j'ai écouté une prédication où il était question, si on veut s'approcher de Dieu, il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous, comme il est écrit dans Hébreux. Et mon problème, c'est que, à la base, je ne croyais pas. Je me disais, bon, j'ai toujours eu ma mère et mon père, donc c'est eux qui sont source de vie pour moi. Je ne te vois pas, je ne te connais pas, je ne sais pas quoi faire. On me dit de m'approcher de toi et de te prier. En plus, je me rappelle de la prière, j'ai dit à Dieu, je suis peut-être
en train de frôler la folie parce que je te parle, mais je dis je ne te crois pas, mais je te parle quand même. Donc, ma prière a été, Seigneur, j'aimerais avoir, parce que mon ami ne voulait pas me redonner mon stylo mauve. Et je le voulais. Puis j'ai prié, j'ai dit, je ne te crois pas, je ne sais pas si tu existes, j'ai pas la preuve pour le savoir. Je vais te prier pour que mon ami, lundi, me donne mon stylo mauve. S'il me donne mon stylo mauve, j'ai la preuve que, OK, tu m'as écouté, donc on va continuer la relation. Puis, moi, l'image que je m'étais faite pour avoir mon stylo mauve, parce que c'était durant toute la semaine que je lui demandais, elle ne voulait pas me le donner. J'ai imaginé Florcy rentrer à l'école lundi et avec une mine sérieuse demander à mon amie, est-ce que je peux avoir mon stylo mauve? Et qu'elle ne veuille pas me le donner et qu'au final, après une grosse discussion, que je l'ai. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que lundi, je suis arrivée, je lui ai dit bonjour, elle m'a automatiquement redonné le stylo. J'ai même pas eu à lui demander. Donc, c'est à partir de là que ma relation a commencé, à partir d'un stylo mauve. Le Seigneur peut nous prendre à partir de n'importe quoi, tant aussi longtemps qu'on le cherche pour de vrai. C'est pour ça que je vous dis que ma première prière était une prière enfantine, mais elle était authentique parce que je voulais confirmer qu'il existe et qu'il y a quelqu'un de plus grand que mes parents. Puis, la vie a continué, j'ai continué ma relation avec Dieu aussi, puis je me suis baptisée. Mais peu après mon baptême, j'ai commencé à avoir peur de Dieu. Pas le craindre, avoir peur de lui. J'avais toujours peur de son jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tomber, peur de tout ce qui n'est pas sa volonté. Et pendant que je priais longtemps, je priais pendant des mois et des mois parce que ça a perduré, puis je suis tombée sur ce verset qui me dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Après avoir lu ce verset, je ne sais pas ce qui m'a retenue pour ne pas pleurer. Parce que j'ai vu que le Seigneur voulait que dans tout ce que je fais, que ce soit par amour pour lui et non par peur. Donc, là encore, ça me confirme que la réponse qui nous est donnée dans Deutéronome 10, le verset 12, ne peut pas être la peur. Parce que la peur n'est pas dans l'amour. Parce que ici, je sais que je ne l'ai pas dit, mais je veux souligner que ici, dans ce verset, le mot « craindre » pourrait être remplacé par « peur ». Mais dans l'amour parfait que le Seigneur veut que nous ayons pour lui, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Amen. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur n'est pas dangereux parce qu'on dit qu'il a un feu dévorant? Et à la lumière de ce verset, je sais que je dois craindre Dieu dans le sens d'avoir un regard pieux envers lui, mais pas avoir une peur bleue. Parce que si j'ai peur de Dieu, je ne pourrai pas m'approcher de lui. Et si je ne peux pas m'approcher de lui, je ne pourrai pas savoir ce qu'il veut pour moi. Et si je ne sais pas ce qu'il veut pour moi, je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire. Donc, voilà. Le mot « craindre » est bien défini. Maintenant, revenons à Deutéronome 10, le verset 12. Je vous disais que j'aimais le verset parce que non seulement elle est actuelle, elle commence par « maintenant », c'est-à-dire peu importe quand Israël aurait à lire ce verset, c'est maintenant que la demande est faite. Ce n'est pas au temps de Moïse, mais c'est maintenant. C'est-à-dire, la question est encore actuelle et elle est personnelle. Là, on a une réponse. On a posé une question, on a eu notre réponse. Elle justifie
pourquoi c'est ça, cette réponse-là. Pourquoi c'est cette réponse? Parce que nous devons marcher dans toutes les voies de Dieu. Pourquoi nous devons le craindre? Parce que nous devons aimer Dieu et servir l'Éternel de tout notre cœur et de toute notre âme. La Bible ne se contredit pas. Ce même appel à le craindre est aussi dans Apocalypse 14, le verset 7. Un des messages des 3 anges qui nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Je sais qu'en matière d'évangélisation, on voit qu'il faut qu'on aille dire aux autres de craindre Dieu. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que pour nous, nous craignons Dieu? Est-ce que nous avons ce regard pieux qu'il nous demande envers lui? Est-ce que nous le respectons assez? Voilà une question personnelle à répondre. Parce que, encore une fois, le Seigneur n'est pas le Dieu de la masse, mais ton Dieu en particulier. Donc, pourquoi je dois craindre le Seigneur? Pour que je puisse marcher dans toutes ses voies. Marcher dans toutes ses voies. Que veut dire marcher dans toutes ses voies? Que voudrait dire marcher dans toutes ses voies? La question vous est lancée. Vous avez le droit de répondre. Pardon? Je n'entends pas. Un peuple à part, faire sa volonté. Oui. Marcher dans toutes ses voies. Il n'y a pas d'autre réponse? Suivre Christ. Observer ses commandements. J'aimerais qu'on réaffiche le verset 12, s'il vous plaît, de Deutéronome chapitre 10, afin de marcher dans toutes ses voies. J'ai aimé toutes vos réponses parce que marcher, ce n'est pas seulement mettre les pieds un devant l'autre ici, c'est chaque jour nous assurer de faire la volonté de Dieu. Chaque jour, nous assurer qu'on ne déroute pas. Chaque jour, nous assurer que nos actions, nos pensées, nos dires, tout ce que nous sommes est de concert avec la volonté de Dieu. Cette marche, c'est la marche que Enoch a eue. Il a marché avec Dieu. Il s'est assuré chaque jour d'être dans la volonté de Dieu. Et si on ne craint pas Dieu, c'est impossible de marcher dans sa volonté parce que déjà, craindre veut dire avoir un regard pieux. Et si on n'a pas ce désir de le respecter, marcher dans sa volonté devient un détail. Ce n'est pas important parce que déjà, la personne qui te demande de marcher n'est pas important pour toi. Donc, il est important que je craigne Dieu et ensuite que je marche dans toutes ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Je viens de vous lire un verset qui nous dit qu'il faut aimer Dieu. Quelle est la preuve de l'amour qu'on a pour Dieu? Comment peut-on prouver qu'on aime Dieu? Comment peut-on prouver qu'on aime Dieu? En gardant ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que c'est possible de garder les commandements de quelqu'un qu'on ne respecte même pas? Est-ce que c'est possible, je vais vous répéter la question, est-ce que c'est possible de garder les commandements de quelqu'un qu'on ne respecte même pas? Je ne vous entends pas? Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut que je craigne Dieu. Il faut cette crainte pour que je puisse marcher, pour que je puisse l'aimer et pour que je puisse le servir. Le titre de ma prédication ne paraît pas... de ma méditation.
le titre de la méditation ne paraît pas dans le bulletin, mais le titre est « L'évangélisation, une affaire de cœur ». Pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que lorsque frère Eslin m'a approché pour que je puisse parler au nom de Dieu, c'est un sabbat d'évangélisation, puis il y a une question qui m'est tout de suite montée dans la tête. Pourquoi, lorsqu'on lance une invitation à toute l'Église, il n'y en a que 2 ou 3 qui répondent? Pourquoi? Je n'ai rien contre les concerts, etc. Mais si on invite l'Église à un concert, il y a presque autant de membres que le samedi matin. Mais si on invite l'Église à évangéliser, on peut compter sur les mains les gens qui répondent à l'invitation. Je sais qu'on peut avoir beaucoup de raisons qui nous retiennent ailleurs. Mais une des réponses que j'ai trouvées, par la grâce de Dieu, c'est que l'évangélisation est une affaire de cœur. Si notre cœur n'y est pas, on ne pourra pas évangéliser. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Deutéronome 10, le verset 12, parce qu'il nous montre la démarche à suivre avant qu'on arrive à aimer Dieu et qu'on puisse ensuite être en mesure d'évangéliser. Parce que l'évangélisation est réellement une affaire de cœur. On vient de dire que aimer Dieu, il faut, pour la preuve d'amour, c'est dans le respect de ses commandements, c'est dans l'obéissance à sa parole. J'aimerais maintenant afficher un texte qui est dans mon PowerPoint, parce que j'aimerais que nous le lisions ensemble. C'est dans Vers Jésus, le chapitre 9, intitulé « L'œuvre de la vie ». Ici, nous lisons ensemble. Chacun de ceux qui se réclament du nom de Jésus devrait agir de telle sorte que le monde, en le voyant, puisse être amené à glorifier et Rédempteur. L'évangélisation, encore une fois, est une affaire de cœur parce que si je crains Dieu et que j'arrive à marcher dans toutes ses voies et que je l'aime et que je veux le servir, toutes mes actions seront de sorte que les autres voient Christ en moi. Toutes mes actions seront de sorte qu'on voit le Seigneur à travers moi. Je sais que souvent, on dit que le Seigneur veut le cœur. En effet, le Seigneur veut le cœur. Mais la Bible est claire, la conversion ne s'arrête pas au cœur. Certainement, elle commence au cœur, mais elle ne s'arrête pas au cœur. C'est-à-dire, si mon cœur est réellement converti, si mon cœur est totalement dans la volonté du Seigneur, mes actions le seront aussi. Parce que Jésus nous dit, la bouche parle selon le cœur. Donc, si mon cœur n'y est pas, comment pourrais-je parler de Dieu si au départ, mon cœur n'est pas avec Dieu? Je n'aurai rien à dire. La bouche parle selon l'abondance du cœur. C'est pour ça que je dis que l'évangélisation est une affaire de cœur. Parce qu'on doit parler, on doit porter un message, on doit prêcher la parole de Dieu. Mais si notre bouche va parler en fonction de ce qui est dans notre cœur, la question est à se poser, où est notre cœur?
Qu'y a-t-il dedans? Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre cœur? La sincérité est importante dans notre démarche avec Dieu parce que non seulement l'amour parfait bannit la peur, mais l'amour parfait est aussi sincère. C'est-à-dire, on ne peut pas être hypocrite. Je sais que souvent, je vais dire quelque chose et ça, c'est une parole qui est aussi pour moi. Souvent, ce qui arrive, c'est que Dieu nous demande de faire des choses qui sont, on peut dire, difficiles. Difficiles parce que du point de vue humain, c'est impossible qu'on les fasse. Et on a tendance, parce que le Seigneur ne veut que le cœur, on y va un peu, on fait ce qu'on pense, ce que la parole de Dieu dit. On ne fait pas exactement ce qu'elle demande, mais on fait ce qu'on pense qu'elle nous demande de faire. Nos opinions sont importantes pour Dieu. Notre singularité est importante pour Dieu. Notre individualité est importante pour Dieu. Chaque personne ici a été choisie avec soin pour que tu viennes au monde. Cependant, il y a un gros bémol. Même si on est aussi important, il est aussi important de comprendre que dans la balance de la vérité, nos opinions ne font pas le poids contre la parole de Dieu. Je répète, dans la balance de la vérité, nos opinions ne font pas le poids contre la parole de Dieu. Donc, il faut toujours qu'on s'assure qu'on parle selon Dieu et selon Dieu seul, pas selon nous. Pourquoi j'ai dit que cette parole s'appliquait à moi? Parce que à moi aussi, la vie chrétienne est une discipline. Chaque jour, il faut faire des choix. Chaque jour est un combat. Chaque jour, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on a été à la hauteur de Dieu? Chaque jour, il y a les 10 commandements qui nous rappellent, voilà comment on devrait agir. Et la question nous est posée, avons-nous agi selon cette parole? Donc, ça fait que bien souvent, dans notre monde bien difficile, on trouve la parole de Dieu dure à appliquer. On le trouve lourd. On le trouve que peut-être que c'est une pression, mais c'est pour ça que j'ai pris le temps et le soin de vous expliquer que le verbe craindre n'est pas question de lourdeur, n'est pas question de peur, n'est pas question de pression. Dieu ne nous opprime pas pour l'obéir. Il veut une obéissance sincère. Encore une fois, l'évangélisation est une affaire de cœur. Donc, où est notre cœur? Quand il m'est difficile de faire la volonté de Dieu, parce que je dois avouer, et je n'ai pas à l'avouer, on est tous pécheurs, que des fois, lorsque c'est difficile pour moi de faire la volonté de Dieu, j'essaie de trouver des détours. Par exemple, si Dieu me demande, Florcy, prends du bleu. Ah, ok, tu m'as dit de prendre du bleu, ta parole, c'est clair. Il m'a demandé de prendre du bleu. Bon, pour essayer de me plaire et de plaire à Dieu aussi, je vais essayer de contourner pour aller prendre du aqua vert. C'est aussi bleu, mais c'est aussi vert, parce que je veux me plaire aussi, même si je dis que je veux plaire à Dieu. Ou encore, je tombe dans l'autre extrême. Tu me dis, Seigneur, prends du bleu. D'accord. Il m'a dit de prendre du bleu. J'ai allé pour le bleu le plus foncé, qui est du bleu marin. Mais est-ce qu'on s'est arrêté pour demander, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire, ou c'est notre opinion par rapport au bleu qu'il nous a demandé? Il faut qu'on fasse attention pour ne pas détrôner Dieu dans notre vie, parce que s'il est détrôné, on sera incapable d'évangéliser. Donc, lorsque
ces moments arrivent et qu'il faut que je fasse des choix que Florcy trouve durs, je m'arrête. Et j'ai dit, Seigneur, si je fais semblant, tu le sais. Si je suis hypocrite, tu le sais. Donc, je m'assois et Dieu et moi, nous avons une discussion. Je commence premièrement par répéter le psaume 139 qui dit « Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seul Dieu peut faire ça. Bon, quand ça va vraiment au-delà de mes capacités, je rumine ces 3 versets-là. On va les lire ensemble. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 2. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand il m'est difficile de faire ce que la vérité, avec un grand V, pas la vérité selon Florcy, la vérité selon la parole de Dieu, quand il m'est difficile de l'accomplir, je regarde ces 3 versets-là et je dis, Seigneur, tu vois, sans toi, je ne peux rien faire. Je sais que tu me demandes de faire quelque chose. Mon esprit est disposé à le faire, mais mon cœur ne l'est pas. Sans toi, je ne peux rien faire. Donc, donne-moi les moyens de le faire parce que tout ce que tu ordonnes, tu le donnes. Deuxièmement, ça aussi, c'est un autre verset que j'aime tout particulièrement comme 1 Jean 4, verset 18, parce que ça dit « Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ». La première fois que j'ai lu ce verset, je ne sais pas si j'étais trop en accord parce que je viens de vous dire que être chrétien, c'est une discipline. C'est un choix à faire jour après jour. Mais le Seigneur nous dit, ce qu'il nous demande de faire n'est pas pénible. Je viens de vous expliquer que parfois, il m'est difficile de faire ce que Dieu me demande de faire. Mais c'est écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, alors là, je m'arrête. Seigneur, tu dis que ce n'est pas pénible, alors donne-moi les moyens, les capacités de le faire. Parce que si j'arrive à faire ça, si j'arrive à avoir un témoignage pour moi, je pourrai raconter aux autres à quel point tu es grand dans ma vie. Mais si je n'ai pas d'expérience, que vais-je dire aux autres? Si pour moi, je n'ai pas expérimenté le Seigneur, que vais-je dire? Tout comme j'ai fait dans ma prédication, je vous ai parlé de ce fameux stylo mauve qui m'a permis de faire ma première prière. Mais ça, c'est mon expérience personnelle avec mon Dieu. Peu importe la personne qui viendra, peu importe qu'il soit grand ou petit, cette expérience m'appartient et personne ne pourra me l'enlever. Mais avez-vous fait des expériences avec Dieu? Est-ce que vous vous mettez en condition pour faire des expériences avec Dieu? Je vais vous dire quelque chose, mais je vais mettre un gros bémol à la fin. J'ai remarqué que, parce que le Seigneur est un grand démocrate qui nous a créés libres, il est permis, entre guillemets, de ne pas vouloir ce que Dieu veut. Je viens de dire quelque chose de grand. Il est permis de ne pas vouloir ce que Dieu veut. Cependant, parce que Jésus aussi, à un moment donné, n'a pas voulu. Il n'a pas voulu boire la coupe. Mais si même Jésus n'a pas voulu ce que Dieu a voulu, même Jésus, l'exemple le plus parfait, l'exemple le plus complet, l'exemple sans faille, donc j'imagine que nous aussi, bien souvent, on ne veut pas ce que Dieu veut. Mais que fait-on après ça? Est-ce qu'on s'arrête et qu'on dit, bon Seigneur, je ne veux pas ce que tu veux, puis point final, je fais qu'à ma tête?
Ou bien, on suit exactement l'exemple sans faille qui dit « Je ne le veux pas, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Est-ce qu'on donne place à Dieu pour qu'il fasse sa volonté dans nos cœurs? Est-ce qu'on lui donne assez de liberté? Parce que Dieu ne va pas aller à l'encontre de notre volonté. Le verset dit encore ce que le Seigneur demande de toi. Il aurait pu nous forcer à le faire, mais il nous le demande. Et si on te force à aimer, c'est pas aimer. Dieu veut que toutes les actions viennent du cœur. C'est en ayant des actions qui viennent du cœur et que nous aurons une relation authentique avec Dieu qu'on pourra aller raconter aux autres que nous avons connu un Dieu. Nous avons un évangile qui transforme. Nous avons une puissance régénératrice parce que notre vie à nous est déjà régénérée. Je vais vous expliquer ça un petit peu disons qu'on ferait du marketing pour la parole de Dieu. On prêche l'évangile qui dit de craindre Dieu. On prêche l'évangile qui dit qu'il faut être régénéré, qu'il faut être né de nouveau. On prêche un évangile puissant. Mais on le prêche, mais lorsqu'on nous regarde, nous, on ne voit ni transformation, ni puissance, ni nouvelle naissance. Est-ce que vous pensez, si on discrédite la parole de Dieu par nos actions, elle sera aussi puissante dans la vie des autres? Vous pouvez répondre plus fort. Non. Non. Nos actions doivent confirmer que l'évangile que nous prêchons est un évangile puissant, capable de transformer. Amen. Le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous donner cette puissance, pour nous donner cette grâce, pour nous donner ce pouvoir. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire oui. Pas de dire oui, peut-être, oui, mais oui. Comme il est écrit sur ma banderole, on doit juste dire « Me voici, envoie-moi ». Mais Dieu ne peut pas envoyer des personnes qui ne le connaissent même pas. Dieu ne peut pas envoyer des personnes qui ne connaissent pas sa volonté, parce que le Seigneur a dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Mais si vous ne les appliquez pas, c'est la preuve que vous ne le connaissez pas. Et si vous ne les connaissez pas, on va leur enseigner quoi? On va leur enseigner quoi? Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce paragraphe. Lisons ensemble, c'est dans Évangéliser, le chapitre 1. On lit ensemble la dynamique du message. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'ils devraient annoncer. Enseignez le monde, dit-il, tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait lui-même, seulement tout ce qu'il avait dit personnellement, mais aussi tout enseignement humain est exclu. Il n'y a place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour les législations ecclésiastiques, la loi et les prophètes, avec le récit destiné à conserver le souvenir de ses actes. Tel est le trésor confié aux disciples pour qu'ils le transmettent au monde. Comme une théorie inerte, mais comme une force vivante capable de transformer la vie. Dieu désire que les objets de sa grâce soient témoins de sa puissance. Je ne sais pas si vous avez compris ce que vous avez lu.
Avez-vous compris ce que vous avez lu? Avez-vous compris ce que vous avez lu? Amen. Ok, je ne suis vraiment pas convaincue. Devrait-on le relire? Avez-vous compris ce que vous avez lu? Amen. Il est dit qu'il n'y a pas de place pour tradition, pour théorie, pour conclusion humaine, pour législation ecclésiastique, aucun enseignement humain. Si on ne veut pas donner des théories, il faut qu'on aille à la source. Et la source est Dieu. La source est Dieu. Mais pour pouvoir accéder à cette source, il faut tout d'abord savoir ce que le Seigneur demande de nous. Ensuite, le craindre. Et ce n'est que par la suite, après avoir fait toutes ces étapes, que nous pourrons marcher dans les voies du Seigneur, aimer et servir l'Éternel qui est notre Dieu personnellement. Autrement, il est impossible. L'évangélisation est une affaire de cœur. Donc, où est notre cœur? Est-ce que Dieu règne dans notre vie? Est-ce que nous donnons toute la place au Seigneur? Ou est-ce qu'on partage avec lui? Il est important de comprendre que la puissance de Dieu ne peut pas rester cachée. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, la conversion est une affaire de cœur. La conversion commence au cœur, mais elle ne s'arrête pas là. Parce que l'influence de Dieu se fera sentir dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les actions que nous ferons, dans toutes nos paroles. Il va se faire sentir que nous sommes différents. Tout comme un parfum. On ne peut pas mettre un parfum et espérer que personne ne le sente. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester caché dans le cœur. J'aimerais qu'on lise ce que j'ai affiché aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de lectures, mais j'aimerais que vous la lisiez pour vous, parce qu'on vient de voir que le Seigneur nous parle à chacun personnellement. Il est dit, ceux qui participent à la grâce et au don céleste, pour lesquels le Christ est mort, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde meilleur qu'ils l'ont trouvé. Cet esprit est la cause inévitable d'une conversion réelle. Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Si nous sommes revêtus de la justice de Christ et remplis de son esprit, il nous est impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous aurons quelque chose à raconter. Amen. Avons-nous goûté que le Seigneur est bon? Avons-nous goûté que le Seigneur est bon? Alors pourquoi on ne le raconte pas? Pourquoi on ne le dit pas aux autres? La question nous est posée. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, on aura quelque chose à raconter. Et vous avez tous répondu que le Seigneur est bon. Et j'y crois parce que s'il ne l'était pas, on ne serait même pas ici. Et encore plus moi, je ne serais pas derrière ce micro. Le Seigneur est bon et nous y avons goûté. Donc, allons faire part aux autres que le Seigneur est bon. Parlons aux autres de cet amour, de cet ami, de cet évangile régénératrice que nous avons.
Mais il nous faut d'abord goûter. La phrase commence par « si ». Parce que si nous n'avons pas goûté, nous n'aurons rien à raconter. Mais il faut qu'on se mette en condition pour goûter. Et pour goûter que le Seigneur est bon, il faut simplement marcher dans ses voies. Parce que Dieu nous fait beaucoup de promesses. Mais ces promesses sont, la plupart de ces promesses sont des conséquences. Pourquoi je dis conséquences? C'est parce que c'est seulement lorsqu'on arrive à faire ce qu'il nous demande que nous aurons accès à ces promesses. Comme il est dit, j'ai mis 2 voies devant toi. Il y a la vie, il y a la voie de la vie, il y a la voie de la mort. Il nous invite à choisir la vie. S'il nous faut goûter que le Seigneur est bon, il faut qu'on soit disposé à avoir une conversion réelle avec le Seigneur. Et si nous sommes réellement convertis, nul besoin de venir vous courir après, parce que vous témoignerez de vous-même que le Seigneur est bon. L'Esprit du Seigneur qui est en vous vous fera parler de lui. Et des fois, il ne faut même pas parler. Juste parce que l'Esprit du Seigneur est en nous, nos actions seront de telle sorte que ce sont les autres qui diront « Ok, d'accord, cette personne est spéciale. Cette personne est unique. » En parlant de personnes spéciales et uniques, je me considère comme spéciale et unique. Non pas que j'ai une grosse estime de moi, au contraire, mais c'est parce que j'ai fait une expérience avec Dieu il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Pas samedi, la semaine passée. Je pense que c'était mercredi ou jeudi de la semaine passée. J'étais à un arrêt. J'attendais l'autobus pour aller à un Jean Coutu. Et puis, j'étais tellement concentrée à attendre l'autobus que tout le monde autour de moi s'est arrêté. Je fixais l'autobus. On dirait que parce que je le fixais, ça allait venir plus vite, mais non. Il n'est pas venu plus vite. J'ai même dû marcher à pied pour aller au Jean Coutu au final, et je suis arrivée avant qu'il n'arrive. Mais bon, j'étais vraiment concentrée à attendre ce bus. Puis, j'étais là, à l'arrêt. Je ne redoutais pas le danger. Et il y a une dame qui est passée derrière moi avec son chien. Son chien est quand même costaud. Et je ne vais pas vous mentir, je suis une fille sans force. Je n'ai pas de force musculaire. Donc, il me serait impossible de me battre contre un chien costaud. Puis le chien est passé, il a même reniflé ma jambe droite, mais je n'ai rien senti parce que j'étais trop focus à attendre l'autobus. Une fois que la dame est passée avec son chien, je le vois sortir de derrière moi. J'ai fait « Ok, mais elle était où ?» Parce que j'attendais l'autobus, il n'y avait personne. Je ne sais pas si elle est sortie de la maison derrière moi. Je ne sais pas si elle marchait depuis longtemps. Tout ce que j'ai vu, c'est que la dame s'est retournée et elle m'a regardée. Elle m'a regardée puis elle a ri. Lorsqu'elle m'a regardée et qu'elle a ri, j'ai fait « Bon, d'accord, pourquoi? Je ne comprends pas. » Je continue à marcher. Là, je commence à marcher quand je me suis fait à l'idée que l'autobus ne viendrait pas. J'ai continué à marcher, puis je me suis retournée. Les 3 fois que je me suis retournée, la dame s'est retournée et m'a regardée. Avec un regard qui disait « Mais je ne comprends pas comment ça se fait que ce chien ne t'a pas mordu. Qu'est-ce que tu as? » La dame me regardait, elle était surprise. Elle était en train de rire, mais un rire jaune, parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, et encore moins moi, parce que je ne redoutais pas qu'elle serait là. Tout ça pour vous dire que j'ai goûté que le Seigneur est bon. Ma jambe droite est épargnée et elle est là intacte. Amen. Je me tiens derrière ce micro intact. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Il m'a protégée.
Et voilà, je vous le raconte. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon pour le raconter? Si oui, vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi gardez-vous ce message enfermé alors qu'il y a bien des personnes qui cherchent de la consolation? Notre témoignage peut consoler des cœurs. La parole que nous avons peut régénérer. Donc, ne la gardons pas pour nous. Parce que le Seigneur, autant qu'il a voulu nous sauver, il veut aussi sauver ces autres personnes qui ne connaissent pas sa parole. Mais il a voulu que nous soyons ses collaborateurs. Je vais lire un dernier verset avec vous. C'est 1 Corinthiens 9, les versets 16 et 17. 1 Corinthiens 9, les versets 16 et 17. Et je vais vous laisser sur ces mots que nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, les versets 16 et 17. Nous lisons ensemble. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, nous avons la nécessité d'évangéliser. Mais nous devons le faire de bon cœur. Pour le faire de bon cœur, nous avons besoin de nous raccrocher au Seigneur. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous réellement convertis? Si oui,